أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد chers téléspectateurs السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم dans votre émission Avis religieux et j'attire votre attention que nous sommes en direct et que vous pouvez nous joindre bien sûr pendant cette petite heure jusqu'à presque midi. Donc, on va recevoir vos appels avec un grand plaisir. Nous avons toujours avec nous Monsieur le professeur Mohamed Iwaz, comme toujours, marhaba bik oustad. Et nous allons essayer de reprendre ce que nous avons déjà entamé la dernière fois, bien sûr, en parlant de Muharram et de Ashura. On avait bien parlé de l'importance du calendrier, spécialement le calendrier hégirien. Nous avons parlé de Muharram, la symbolique de Muharram et de Ashura. Et j'aimerais bien commencer aujourd'hui par évoquer et illustrer l'importance du calendrier, bien sûr, par rapport au temps, la valeur du temps dans l'islam, et pourquoi l'islam insiste sur le fait de valoriser et de donner l'importance qu'il faut au temps. D'ailleurs, le Nabi alayhi salatu wassalam nous apprend que le musulman man kana amsuhu khayran min yawmihi fa huwa fi khusran. Ça veut dire le Nabi alayhi salatu wassalam il ne pousse à progresser, à évoluer, à faire mieux et de voir le passé pour faire mieux à l'avenir. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi. Bien sûr, il est important de rappeler que par rapport au rite islamique et tout ce qui se rapporte à l'évaluation des choses qui sont en rapport avec la législation islamique s'articule sur un calendrier lunaire. Nous avons eu l'occasion la dernière fois, la dernière émission, de rappeler cela et les versets bien sûr qui évoquent cette évaluation lunaire. Et nous avons donné, selon certains savants bien sûr, que le fait que tout s'articule sur un calendrier lunaire, c'est qu'il y a les saisons qui changent. Donc ce qui fait que nous avons des pratiques qui ne sont pas fixes dans le temps, mais qui se déplacent pratiquement dans les différentes saisons. Et certains savants disent que cela est dû au fait qu'il y a un rapport d'interaction et d'interférence, si vous voulez, entre le monde cosmique et le monde humain, ou l'ordre cosmique et l'ordre humain, le nizam al-bashari ou le nizam al-kawni, ce que le Coran appelle comme étant ayatul afaq, les signes dans les horizons, ou al-ayat fil anfus, et le verset qui réunit ces deux domaines, سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. Nous leur montrerons nos signes dans les horizons et dans leurs âmes afin qu'ils s'aperçoivent qu'il est la vérité. Alors, afin qu'ils s'aperçoivent qu'il est la vérité, أنه الحق, parce que dans le monde cosmique ou dans le monde humain, même chose, il n'y a rien d'autre que la manifestation d'Allah tabaraka wa ta'ala sous le rapport de ses œuvres, de ses noms et de ses attributs, asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi. Et de là, nous allons pouvoir mettre en rapport la notion de temps avec cette notion d'évaluation chronologique qui est évoquée dans le Coran. D'abord, il y a plusieurs notions. Tout dépend de l'angle ou du rapport selon lequel on prend le temps. On peut le prendre à un degré, je dirais, le plus haut, hein, dans un sens métaphysique, où l'islam considère que le temps n'a pas une réalité objective. Et pourquoi? Parce que quand on essaie d'examiner les choses, comme le disait le grand saint Sidi Boumediene, وَالْكُلُّ دُونَ اللَّهِ إِنْ حَقَّقْتَهُ عَدَمٌ عَلَى التَّفْصِيلِ وَالْإِجْمَالِ. Si tu arrives à examiner les choses, tout est illusion
tout est néant, عدم على التفصيل والإجمالي, dans la globalité, dans sa globalité et dans ses détails. Dans ce sens, il y a une tradition prophétique, une tradition sainte, hadith Qudusi. Et je le rappelle parce que c'est très important, nous avons le Coran qui est la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, parole, c'est-à-dire lafzan wa ma'nan, et il y a le hadith al-nabawi, la parole prophétique qui est également, quant à son sens et quant à sa formulation linguistique, elles émanent toutes les deux du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a le hadith al-Qudusi qui est un sens révélé, inspiré au prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc c'est quelque chose de divin, mais qui est exprimé par la bouche et la langue du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La formulation, elle est une formulation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais le sens est, c'est pour ça qu'on la qualifie d'une tradition sainte. Et ces traditions saintes, justement, leur caractéristique, c'est qu'elles, je dirais, elles rapportent les enseignements qui sont en rapport avec le côté métaphysique des choses. Par rapport au temps, la tradition sainte en question dit « La tasubbu ad-dahra, fa inni ana ad-dahru » N'insultez pas le temps, parce que je suis moi-même le temps. Et donc, dans ce sens, le temps n'a pas une réalité objective. Si on essaie d'examiner les choses, il n'y a rien d'autre, selon l'unicité absolue, que l'être véritable, al-wujud al-haq, alladhi huwa wujud Allah tabaraka wa ta'ala. Maintenant, à des degrés progressivement, je dirais, dans un sens descendant, on peut prendre le temps selon des rapports différents. Le Coran ne néglige pas ces rapports. Il évoque le rapport le plus, je dirais, le plus absolu, et après, il tient compte aussi de la réalité des choses. On vit dans un monde qui est géré par des lois et on doit tenir compte de ces lois. Et dans ce sens, nous pouvons inclure tous les versets, toutes les traditions prophétiques qui évoquent l'importance du temps en tant que notion quantitative, qui est, je dirais, soumise à la mesure. Al-Qadar, inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar, toute chose, nous l'avons créé selon une mesure. Et le Coran, lorsqu'il parle des signes cosmiques comme le croissant lunaire, le soleil, la lune, il évoque cette notion d'évaluation. Lorsqu'il évoque le croissant lunaire, al-ahilla, les croissants lunaires, لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ, afin que vous sachiez, afin que vous arriviez à évoluer le nombre des années et le calcul. Voilà, donc on peut envisager le temps sous ce rapport. On peut envisager également la notion du temps, qui est un temps, je dirais, dans le sens, je dirais, individuel du terme. Chacun, il a un terme, un début et un terme. Une fin. Une fin à sa vie. Et son temps, c'est pratiquement, il est situé entre ces deux extrémités. C'est le début et la fin. Dans ce sens, bien sûr, il y a des traditions prophétiques qui évoquent l'importance du temps sous ce rapport-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ni'matani » deux grâces. Et qui font, je dirais, où beaucoup de gens sont lésés par rapport à ces deux grâces, c'est-à-dire ce n'est pas accordé à tout le monde. Et ceux qui font l'objet de ces grâces doivent en être conscients. Ni'matani maghbounun fihima kathirun min an-nas, as-sihhatu, la santé, wal faragh. Al faragh, c'est-à-dire lorsqu'on dispose d'un temps, donc il faut l'exploiter dans les choses positives. Et as-sihha également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans une autre tradition, il dit profite de 5 choses par rapport à 5. اغتنم خمسا قبل 50. فراغك قبل شغلك, c'est-à-dire lorsque tu es disponible, profites-en pour, je dirais, exploiter ce temps dans les choses qui sont bénéfiques
par rapport au monde et à la vie qui est quotidienne, notre vie actuelle, et également pour des choses qui seront d'un mérite, qui sont d'un mérite dans l'au-delà, dans l'autre monde, après la disparition et le départ de l'individu de cette vie immédiate vers un autre degré d'existence. Et il y a également une insistance sur les étapes différentes de la vie qu'Allah tabaraka wa ta'ala a évoqué. Wallahu khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwa. Il y a la faiblesse. Ensuite, on arrive à une phase où il y a une force, une puissance, qui est suivie d'une autre période, d'une autre phase de faiblesse pour arriver à la vieillesse. Hein? Le Coran évoque le mot shayba, ça veut dire où les cheveux deviennent pratiquement blancs, et c'est ce qui exprime cette phase finale avant le départ de ce monde dans lequel nous vivons actuellement. Donc, toutes ces traditions, tous les versets déjà qui évoquent le rappel d'Allah tabaraka wa ta'ala à certaines communautés en disant que je vous ai accordé un temps suffisant pour que vous puissiez acquérir des bonnes œuvres, pour évoluer dans votre foi, évoluer dans votre connaissance, pour parvenir à un certain degré de certitude. Donc tous ces versets, toutes ces traditions prophétiques renvoient à la valeur de la notion de temps sous ce rapport-là, qui est le rapport quantifiable, le rapport de mesure. Et je disais que sous ce rapport-là, chaque individu, il a, je dirais, une vie qui est déterminée entre deux points, un début et une fin. Et à ce moment-là, chacun est amené à gérer son temps en fonction de ce qui lui est profitable dans l'immédiat et dans l'au-delà. Professeur, on constate que Allah tabaraka wa ta'ala donne une certaine valeur à la dimension du temps, bien sûr. En même temps, on voit que la dimension, comment dirais-je, le lieu, on le voit dans l'émigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand il venait de sortir de la Mecque, Nabi alayhi sallam s'est retourné en pleurant et il a dit il n'y a pas un lieu, une terre qui est aussi chère à moi que la Mecque, cette terre, oui, que la Mecque. Mais malheureusement, si ce n'était que les gens m'ont chassé, je ne sortirai. Donc il y a aussi une valeur et à la dimension spatiale, bien sûr. Bien sûr. Donc, et ça me mène personnellement à revenir à l'histoire, bien sûr, de nos ancêtres, quant à la déportation qui s'était effectuée pendant la colonisation. Il y a eu cette déportation des Algériens qui sont allés jusqu'à la Nouvelle-Calédonie, qui ont été forcés à quitter leur pays. On vit ces jours-ci la même forme et la même pratique quant à ce qui se passe en Palestine, à nos frères palestiniens. On voit qu'ils sont en train de les faire déporter, de les faire émigrer. On essaie de les faire sortir de Gaza vers d'autres lieux. Est-ce que cet attachement à la terre a comment dirais-je, un fondement dans la sharia, dans la religion? Bien sûr, l'attachement à la terre, notamment la terre natale d'une personne, là où elle est née et où elle a vécu. Et c'est pour cette raison que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous venez de le dire, en sortant de la Mecque, en se dirigeant vers Médine. Bon, bien sûr, il y a une autre dimension qui est en rapport avec l'avenir de l'islam et avec le sort de cette nouvelle religion qui est
une religion universelle et qui est pratiquement la forme finale. Mais même s'il s'agit de ces considérations, il y a des considérations qui sont d'ordre, je dirais, sociologique, d'ordre psychologique, que la religion n'ignore point. Et d'ailleurs ici, cet attachement est exprimé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il retournait son visage vers la Kaaba, et il dit que vous êtes la terre, tu es la terre qui est la plus chère à moi, mais si c'était pas ton peuple qui m'a persécuté, qui m'a forcé à sortir, je ne serais jamais sorti. Et il est ensuite parti à Médine, quoiqu'il y ait bien sûr une divergence chez les savants entre, je dirais, l'excellence de cette entre Mecca et Al-Madina. Mais en tout cas, ce qui nous concerne ici, c'est que Médine a pris de l'ampleur et de la valeur après l'immigration du prophète. Bien sûr. Donc, voilà ce qu'on peut dire de la sacralité. D'ailleurs, ce qui est exprimé, quoique les spécialistes de la tradition prophétique mettent en cause un petit peu l'authenticité de cette tradition, Hubbul Watani Mina al-Iman. Et d'ailleurs, l'attachement à la terre natale, l'attachement à son pays, à sa nation, à sa patrie, ça, ce sont des choses pratiquement qui sont inscrites même dans les gènes de la personne. Donc, ce qui fait que rien ne peut les abolir, rien ne peut les effacer. Et c'est pour cette raison que nous avons eu l'occasion, comme vous avez évoqué les Algériens qui étaient déportés vers la Nouvelle-Calédonie, alhamdoulilah, nous avons vu des gens qui sont revenus, qui ont fait renouer les contacts, malgré cette durée dans le temps, et malgré la différence de génération. Ils sont restés fidèles, ils sont venus ici, ils étaient accueillis par les membres de leur famille. Donc ça, c'est quelque chose qui est pratiquement, je dirais, inné, et personne ne peut l'abolir ou l'effacer. Et c'est pour cette raison que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est revenu après la deuxième phase qui était après le départ vers Médine. Il est revenu vers la Mecque et Allah tabaraka wa ta'ala l'a consolé en lui disant Inna alladhi farada alayka al-Qur'ana laradduka ila ma'ad, celui qui t'a révélé le Coran, il te fera revenir vers Ma'ad. Alors, Ma'ad, pourquoi ici le mot Ma'ad alors que la Mecque a un nom propre qui est soit Mecca, soit Bakka? Mais pourquoi le Coran utilise le mot Ma'ad? Alors, le mot Ma'ad en langue arabe ne veut pas dire seulement l'espace qui est la Mecque. Al-Ma'ad, c'est-à-dire le retour, le destin, le rendez-vous, c'est-à-dire l'avenir, le rendez-vous, le sort. Donc tout cela, ce sont des sens qui sont portés dans le mot Ma'ad. D'ailleurs, Yawmul Ma'ad, c'est le jour du retour, où les gens retourneront vers Allah Tabaraka wa Ta'ala et quitteront ce monde. Pourquoi? Parce que dans le Coran, il y a des degrés, je dirais, ou comme exprimait un certain savant, il disait il y a des significations étagées qui sont contenues dans le même terme en langue arabe. Et on peut l'utiliser dans le sens initial que dans le terme Ma'ad, selon les exégètes, Hasb al-Mufassirin, la majorité disent Ma'ad, c'est Mecca. D'autres, ils disent que cela est une allusion à ce que la lumière prophétique, An-Nur al-Muhammadi, et que le monde ne peut trouver son équilibre que si cette lumière est réinstaurée de nouveau. Et ça veut dire que dans le verset « Inna alladhi farada alayka al-Qur'ana la radduka ila ma'ad », ça veut dire ta lumière, tes enseignements seront rétablis à la fin des temps pour, je dirais, opérer le redressement cyclique. Voilà pourquoi on trouve le mot ma'ad. Mais dans le contexte où l'on discute actuellement, présentement, c'est vrai que Inna alladhi farada alayka al-Qur'ana la radduka ila ma'ad, ça veut dire c'est une forme de consolation d'Allah tabaraka wa ta'ala à son prophète, et que si tu es sorti difficilement parce qu'il a exprimé cette difficulté psychologique
en sortant de la Mecque, il dit, si ce n'était pas ton peuple qui m'a chassé, je ne serais jamais sorti. Allah tabaraka wa ta'ala a consolé que, bon, il y a un message, il y a un dessein divin qui doit s'opérer, qui doit se réaliser, et ensuite, vous allez revenir vers la Mecque. Professeur, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant d'émigrer vers Médine, il a pris toute cette disposition, il a pris toutes les mesures, il a réuni toutes les conditions favorables de stabilité et de réussite de cette émigration pour ne pas échouer, bien sûr, dans cette mission. Est-ce que le fait de prendre ces dispositions, l'akhd bil asbab, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a réussi à bien évoquer, à bien l'utiliser, bien sûr, nous pousse à bien sûr prendre en considération Exactement. Vous savez, si on revient au Coran, et justement en évoquant ces événements qui sont en rapport direct avec l'avenir et, je dirais, l'expansion de l'islam, le Coran, lorsqu'il s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui agissait, qui a mené des combats, donc pour la cause de Dieu, fi sabilillah, pour la cause de l'islam, le Coran nous rappelle une chose qui est très subtile, mais qui quand même nous rappelle qu'il y a une complémentarité entre le fait de considérer une volonté divine absolue, et sous ce rapport de cette volonté divine absolue, les causes n'ont pas, je dirais une certaine efficacité. Mais en même temps, dans cette expression de volonté absolue, il nous donne justement, je dirais, un indice pour tenir compte de ces causes secondes, al-asbab. Le Coran rappelle au prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa ma ramaita idh ramaita walakinna Allah rama. Idh ramaita. Alors, il nie le fait qu'il a lancé, mais il justifie le lancement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa ma ramaita idh ramaita walakinna Allah rama. Donc ça, c'est le verset à prendre sous un angle de cette puissance, al-Qudra, et de cette volonté divine absolue. Mais idh ramaita, ça veut dire qu'il y a un geste. Il y a un geste qui a été accompli par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et même quand il s'agit des gens qui sont venus à la victoire de l'islam et qui étaient des gens ralliés au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour justement cette cause qui est la cause de l'islam, il dit فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ. Malgré qu'il y a eu un combat, qu'il y a eu pratiquement, je dirais, des martyrs, mais justement, c'est dans ce sens d'équilibre qu'il ne faut jamais perdre de vue, qu'il faut comprendre cette notion de la relation ou de la prise en considération des causes secondes. Donc les causes secondes relèvent de quelque chose qui est la sagesse divine. Il y a al-qudra wal-irada al-mutlaqa et il y a al-hikma al-baligha, la sagesse divine. Donc, et pour exprimer justement cette je dirais, cette valeur des causes secondes et leur importance dans la vie du musulman ou la vie des hommes, en tout cas, Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est vrai que Allah tabaraka wa ta'ala, c'est lui qui dispense les grâces, directement. Mais nous, on est tenus à remercier la cause par laquelle c'est bien d'Allah tabaraka wa ta'ala nous sommes parvenus. Et la tradition prophétique à ce sujet, lam yashkurillah man lam yashkurinnas. Ça veut dire celui qui ne remercie pas les gens. Celui-là, ça veut dire qu'il a négligé une règle importante, malgré que dans sa foi à lui et dans sa conviction,
il sait que la grâce et le bien viennent directement d'Allah tabaraka wa ta'ala. Mais il ne faut pas pour autant négliger la cause ou le support par lequel le bien vous est parvenu. D'ailleurs, dans ce contexte, il y a des choses. Vous savez, quand les versets sont venus innocenter Aïcha, radiyallahu anha. Alors Abu Bakr as-Siddiq, qui était son père, il disait à Aïcha, va vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam et remercie-le. Parce que quand même, c'est grâce à lui qu'il y a une révélation qui a été révélée, qui a été un Coran qui a été descendu, révélé, pour t'innocenter. Alors Aïcha a dit, je ne remercierai personne en dehors d'Allah. Et les gens prennent cet événement pour dire justement que les causes secondes n'ont pas de valeur. D'ailleurs, la preuve, Aïcha, lorsque Abu Bakr as-Siddiq lui a fait, je dirais, observation pour aller remercier le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle a dit, je ne remercie qu'Allah tabaraka wa ta'ala. Mais ici, les savants, notamment Ibn Ata'Allah Sakandari, dans ses hikam, il évoque cet événement. Il dit parce qu'elle, elle était dans un état d'anéantissement d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est pour ça, ce n'est pas un manque de respect au prophète sallallahu alayhi wa sallam, pas du tout. Et d'ailleurs, on peut évoquer également l'événement de Omar ibn Khattab quand on est venu lui dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été rappelé à Allah tabaraka wa ta'ala, est décédé. Il a réagi dans le même sens. Il a refuté, bien sûr. Il a dit, celui qui dira que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est mort, eh bien, je lui couperai la tête. Alors, comment on peut, je dirais, qualifier cette réaction par rapport à la foi, par rapport au fait d'être serein vis-à-vis du destin divin et l'acceptation et l'agrément du destin divin. Mais il n'en est rien parce que Sidna Omar, à ce moment-là, il était dans cet état d'anéantissement où il ne faisait pas cette distinction. La preuve qu'il n'était pas dans un état où il fait la distinction des choses entre la volonté absolue et la puissance absolue et entre la hikmah qui tient compte des causes secondes. Lorsque Abu Bakr as-Siddiq est venu, qui était dans un état, je dirais, comme on le dit dans ses interprétations ésotériques, il était dans l'état où il distinguait entre les causes secondes et l'action divine directe. Il lui a lu le verset وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم. Alors Omar, qu'est-ce qu'il disait? Qu'est-ce qu'il a dit après la récitation? Il dit que comme si je n'ai jamais entendu ce verset. C'est la première fois que ça veut dire qu'il était dans un état spirituellement parlant où il était plongé il était absorbé par cette vision directe de la grâce divine à un tel point où il n'a pas accepté le fait que des gens viennent lui dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort. Et d'ailleurs, certains disent qu'il était aussi absorbé et anéanti dans un état d'amour au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc voilà ce qu'on peut dire par rapport à ce rapport très subtil et très complexe. Parce qu'il y a des gens soit ils disent qu'il faut tenir compte des causes secondes et s'appuyer sur les causes secondes, et Allah tabaraka wa ta'ala les a pris en considération, et d'autres qui disent que non, il y a la volonté absolue, mais je pense que là il faut une vision d'équilibre, une vision, je dirais, d'harmonie et de complémentarité entre la manifestation de la volonté et de la puissance divine et la manifestation de sa sagesse. يعني علاقة وتكامل بين الحكمة والقدرة والإرادة المطلقة. Chers téléspectateurs, j'attire votre attention qu'on a changé l'ancien numéro et que vous avez le nouveau numéro au bas de l'écran. Donc vous pouvez nous joindre dans ce nouveau numéro. Nous avons au téléphone notre sœur Khadija de Taraf. Allô? الو السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا أختي تفضلي. بارك الله فيك. شوف حبيت بك نقول لكم عندي واحد لوكا كي ان بو ديفيسيل. عندي خويا الله يرحمه توفى. توفى وكان عنده مع مرته اللي كانت مطلقة معاها.
عاودي اختي واش كان عنده مع مرته؟ كان عندي خو اخي الله يرحمه توفى، وكان عنده دين مع زوجته بصح كان مطلق معها. داكور. طلق معاها، وهو كي توفى بدا الدين تاعو مازال الدين تاعو، وكان فقير ما عنده حتى دخل، كان فقير ما عنده حتى دخل. انا حبيت نعرف كيفاش دير دوك عدير اسكو كي كان فقير يعني ما يتحسبش عليه ربي سبحانه يمحي ذنوبه، ولا كي حبينا نعرف واش نديرو. داكور ان شاء الله. Vous allez entendre la réponse du professeur. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يسلمك اختي. على كل حال الدين la dette il faut s'en acquitter. D'ailleurs النبي صلى الله عليه وسلم lorsqu'il faisait salat al-janaza pour certains de ses compagnons, donc il demandait est-ce que la personne a une dette pour que les gens puissent le savoir, et soit les membres de la famille du défunt ils s'acquittent de cette dette, ou bien ils prennent de sa fortune à lui s'il a une fortune. Donc, ou bien la personne ou bien la personne qui a une dette envers de cette personne décédée, il renonce et il dit voilà كما يقول يسمح في هذا الدين. Donc vous dites c'est par rapport à son ex-épouse. Donc même si il est divorcé, à ce moment-là, le divorce ne rompt pas le fait qu'il y ait une dette à sa charge. Donc le divorce n'abolit pas bien sûr. Automatiquement la dette. Et donc aujourd'hui, il appartient aux membres de la famille, aux héritiers, bien sûr, de ce défunt, de s'acquitter de cette dette envers cette ex-épouse, cette dame. D'après ce que j'ai compris. Donc si c'est le cas, il faut que vous procédiez à l'acquittement de cette dette. Et si bien sûr c'est l'inverse, c'est donc une dette qui est dans l'intérêt du défunt et qui est en possession de l'ex-épouse divorcée, à ce moment-là, elle aussi, elle doit s'en acquitter et remettre cette somme qui sera considérée comme une somme faisant partie de la fortune du défunt et qui sera répartie après selon les règles de l'héritage dans la loi. Bien sûr, il faut tenir compte de l'urgence de cette opération. Il faut rapidement procéder rapidement et immédiatement à s'en acquitter de cette dette. Professeur, on va prendre une petite pause, bien sûr, pour revenir, Inch'Allah, à la deuxième partie de notre émission, donc à tout à l'heure. Salam alaikum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله ce que nous disions avant, par faire la différence entre le fait de prendre en considération ces causes secondes et le fait de laisser parfois le destin faire les choses. كما النبي عليه الصلاة والسلام يقول في قضية الناقة دعوها فإنها مأمورة. Donc quand est-ce qu'on est obligé de prendre en considération ces causes secondes et quand est-ce qu'on est obligé de laisser faire Allah tabaraka wa ta'ala, de laisser faire le destin? La règle générale, selon la loi, c'est qu'on doit tenir compte des deux. Le côté de la sagesse, janibul hikma, et le côté de la puissance et de la volonté absolue, al-qudra wal-irada al-mutlaqa. Il faut qu'il y ait une conciliation entre les deux. Alors, il y a des cas un peu particuliers où Allah tabaraka wa ta'ala veut donner par exemple une leçon ou un enseignement à ses serviteurs, que le fait que vous vous basez et vous comptez sur vos causes secondes, moi je vais vous mettre dans une situation pour que vous preniez conscience que ce n'est pas les causes qui font les choses. Et c'est pour cette raison que le Coran rappelle aux compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam lors de certaines batailles وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُمَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ. Donc ici, c'est un cas un peu particulier où il y a un enseignement à adresser aux serviteurs
pour leur dire que bien que je vous ai donné l'autorisation d'avoir recours aux causes secondes, mais ne croyez pas que c'est les causes secondes qui font les choses. Ils n'ont pas l'efficacité, mais c'est Allah tabaraka wa ta'ala qui agit selon la thèse, la fameuse thèse qui a fait une révolution dans la théologie musulmane. Il a fait l'imam Abu al-Hassan al-Ash'ari qui a dit « Inna Allah yakhluqu 'inda al-asbab la biha ». Alors, c'est justement cette vision qui est dans une situation particulière où, parce que le Coran dit « وَقُلِ اعْمَلُوا » agissez. فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ. Mais tout en agissant, il faut, parce que le fait d'agir, c'est une action. Alors il faut faire la différence entre l'action d'une part et la contemplation, qui est la base. Alors unir et concilier Les deux. contemplation et action, c'est ce qui est, je dirais, l'idéal. Maintenant, même s'agissant des élus, des prophètes et des messagers d'Allah tabaraka wa ta'ala, pour des raisons circonstancielles, pour des raisons qui sont en rapport avec telle tradition ou une autre, avec tel message ou un autre, Allah tabaraka wa ta'ala montre à l'un de ses plus proches, de ses élus, Nuh alayhi salam, il est arrivé à un stade où il a dit à Allah tabaraka wa ta'ala Rabbi inni maghloubun fantasir. Ça veut dire que j'ai agi, j'ai utilisé tout ce qui était dans mes mains. Tout ce qui était dans mes capacités, mais là, je me rends compte qu'il n'y a que l'intervention divine qui va résoudre la situation. Donc ça, c'est des circonstances un peu exceptionnelles. Mais en règle générale, il faut qu'il y ait cette conciliation et cet équilibre dans les deux choses. Et c'est pour cette raison qu'il y a une règle chez les théologiens, chez les savants musulmans, concernant les causes secondes. Ils disent الأسباب يجب أن تتعامل معها وجودا وتغيب عنها شهودا. تتعامل معها وجودا. Il faut que tu agisses en fonction des causes secondes, sous le rapport de la sagesse divine qui les a établis dans ce monde, et il ne les a pas établis pour rien, en vain. وتغيب عنها شهودا, et que tu sois absent ou que tu sois hors de cette foi ou de cette conviction qui donne une efficacité à ces causes secondes. Donc tu agis extérieurement et intérieurement, tu es en parfaite, je dirais, conviction, certitude que c'est Allah tabaraka wa ta'ala qui agit et non pas les causes secondes. Alors permettez-moi ici de faire allusion à une des haltes spirituelles de l'émir Abdelkader dans son ouvrage, le livre des haltes spirituelles, où il commente le hadith rapporté par Bukhari et Muslim, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu les compagnons en train de féconder les palmiers, ta'bir al-nakhl, alors il est passé par eux en leur disant abbiru ou la tu'abbiru. C'est la même chose. Que vous ayez recours à cette fécondation ou que vous ne la faites pas, c'est la même chose. Alors certains ont compris que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne tient pas compte des causes secondes, alors que c'est faux. Et justement, c'est ici l'émir Abdelkader où il intervient. Et il dit que les savants qui ont commenté cela en disant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne connaît pas les affaires de ce monde. Lorsqu'il a dit « Antum a'lamu bi umuri dunyakum ». Et il dit que comment se fait-il qu'un prophète déjà, le degré de la prophétie, ne peut pas ignorer les affaires de ce monde. Un prophète, il est au summum de la connaissance des choses, qu'il s'agisse des choses de ce monde ou qu'il s'agisse des choses qui relèvent d'autres dimensions. Et par excellence, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né dans la région des palmiers. Il ne peut pas ignorer le fait que agir et avoir recours à la fécondation, c'est quelque chose d'établi indiscutablement.
Mais l'émir Abdelkader, qu'est-ce qu'il nous dit? L'émir Abdelkader, il disait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait dire aux compagnons et voulait leur enseigner, qui étaient fraîchement convertis à l'islam, que bien que la loi vous donne l'autorisation à recourir aux causes secondes, mais la foi implique que vous n'ayez pas cette conviction que les causes secondes sont efficaces en elles-mêmes, mais c'est Allah tabaraka wa ta'ala qui agit directement dans les causes, et non pas à l'aide des causes, comme le disait l'Ash'ari. Il voulait donc rappeler cet enseignement. Professeur, nous avons un appel. Allô? Oui, notre sœur Fatiha de Hadjout, bien sûr. مرحبا. نعم الو. مرحبا تفضلي مدام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عندي مشكل خويا حبيت نسقسي عليه. تفضلي مدام. عندي ولد واحد، عندي زوج بنات وولد واحد. ايوه ربي يحفظهم لك. قريتهم هاد ولادي، قريتهم وكبرتهم ورديتهم اطارات كبار. لا يبارك. وهذا ابني قال لي نهار قال لي كلام جرحني بزاف. نهار حب يتزوج راح دا اختو تخطب له وما دانيش انايا. اما لا راني نطلب يعني من الشيخ يقول لي، وانا راني غضبانه عليه بزاف وقررت ما نحضرش للعرس نتاعو وما ندخلش روحي. غضبانه عليه. حبيت نسقسي الشيخ ما هو يعني الراي نتاعو. شكرا. داكور مدام، ان شاء الله دوك تسمعي الجواب ان شاء الله. شكرا. الله يبارك فيك. على كل حال هي على كل حال مش حاجة سهلة، يعني الأم التي تربي وتتعب، والله تبارك وتعالى اللي جعل الجنة تحت أقدام الأمهات، يعني الابن بعد أن يكبر ويبلغ أشده يعني يوصل لهذه الحالة هذه وين يدي أخته باش تخطب له وما يديش يماه. طبيعة الحال هذه يعني حاجة تجرح، وحاجة يعني بلا شك أنها تدخل في عقوق الوالدين. احنا نسأل الله تبارك وتعالى لهذا الابن أن يرجع عن هذا الخطأ، وأن يستسمح أمه، وأن يرجع الأمور إلى مجاريها، وطبعا يسعى باش يرضيك. ولكن من جهة أخرى واش نقول لك، يعني أنا هذا من حقك أنك راك تقولي غضبتي، لأنه هذا قلت لك ماهيش حاجة سهلة، ولكن أنا بودي ما توصليش وماذا بك ما توصليش يعني باش يعني تدعي عليه ولا تغضبي، ولا حاولي كيفاش يعني هو إذا راه يسمع فينا راه نقول له لا، يجب عليك أن يعني تحاول أن تصلح ما بينك وبين والدتك، وهذه التي كانت سببا في وجودك وحملتك يعني وهنا على وهن وتعبت، فماذا بك يعني تسعى لإرضائها وتقدمها في هذه الأمور هذه التي هي مشاريع زواج وحياة، يعني أن ترجع إلى والدتك وتسترضيها وتستسمحها. وأنت ثاني نطلب منك يا أمنا الكريمة أنك ما تدعيش عليه وما توصليش لهذه الدرجة نتاع الغضب، ولعل إن شاء الله ربي هكذا، ربي إن شاء الله كما قال إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. إذا كانت إرادة الإصلاح الله تبارك وتعالى يوفق وييسر الأسباب. هذا اللي نقدر نقول لك في هذه المناسبة هذه وفي هذا الظرف بالذات. بارك الله فيك. بروفيسور معليش نزيدوا يعني نبسطوا في الموضوع هذا. Il faut bien que cette maman ait des comment dirais-je يعني يكون عندها أسباب موضوعية باش ترفض الزواج هذا ولا باش ترفض وليدها في الزواج هذا. Sinon parce que ça arrive dans des cas où le père ou bien la mère يعني تجي ضد الإرادة تاع وليدها ولا ضد الإرادة تاع بنتها parfois هكذاك. نعم. sans une raison valable juridiquement. أنا لم يعني أريد الدخول في التفاصيل. أنا يعني جاوبت على كومونسينيومون جينيرال، كومونسينيومون كنصيحة عامة وكإرشاد عام. أما بطبيعة الحال بدون ما نسأل، أنا على بالي باللي هذا التصرف هذا ما جاش هكذا، يعني أنه لابد تكون كاينة أسباب. ولكن رغم وجود الأسباب معليش حتى
وإن كان من الصعب باش نقولوا ابن يتصرف هكذا مع الوالدة نتاعو، عنده مبررات مقبولة. مهما يكون المفروض في ظرف كهذا وظرف كظرف فرح وزواج أنه يسترضي الوالدة نتاعو ويعني يطيب خاطرها باش يعني تعاود الأمور ترجع إلى مجاريها. هنا نأكد بروفيسور على لو رول دو لا فامي، لي ساج دو لا فامي. بطبيعة الحال بكري لو رول دو لا فامي تي بريزون في لي ريلاسيون. لابد أنه هؤلاء الذين يعتبرون من أكابر العائلة والصلحاء والحكماء أن يتدخلوا في مثل هذه. ما يخليوش حتى الأمور تروح بعيد. يعني نورمالمون في الديبي ils doivent agir, نعم. essayer de réconcilier les deux parties, essayer de trouver une solution. يعني يسعى وهذا ينحي شويه من حقه وهذا ينحي شويه من حقه باش pour arriver à une solution qui arrange tout le monde, bien sûr. Professeur, on arrive bien sûr, nous avons 2 minutes si vous voulez dire autre chose, bien sûr, avant de terminer notre émission. والله على كل حال نحن nous sommes à la fin de pratiquement notre je dirais année et notre nos séries d'émissions. نتمنى إن شاء الله تبارك وتعالى عطلة سعيدة للجميع، وأن ييسر الله أمورنا وأمور الجميع بحول الله تبارك وتعالى. هذا الذي نختم به هذه الحصة إن شاء الله تبارك وتعالى. Merci beaucoup professeur. Inch'Allah, nous allons vous retrouver dimanche prochain, Inch'Allah, à la même heure, bien sûr. Soyez au rendez-vous pour la dernière émission de cette année, Inch'Allah. À l'espoir de vous revoir, Inch'Allah, l'année prochaine, إذا كان ربي قدر وسهل الأمور إن شاء الله. Donc, soyez au rendez-vous, portez-vous bien sûr. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.